Soumaya, Soumaya, allons, on monte, s'il te plaît. Là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, comme ça, Frère, ta rahmatullahi wa connexion là, barakatuh. Wallah, je sais même pas pas trop qu'est-ce qui ça. s'est passé, frère. Ça a coupé tout seul, ce panneau-là. Tu fais pas de la pub au Maroc là. Je fais J'ai pas de fait la bug- bonne pub. j'ai fait bugger ou quoi? Salam alaikum. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pensais que c'était une censure de Insta. Alaykoum salam. Ah, frère, on va, on va faire attention. Ah, vous montez, Là, on s'il a te abordé des sujets un peu sensibles. plaît. Ouais, c'est sensible. Pourtant, on parle même pas de la piqueuse, hein. Hein? Ouais. Ah non, 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 on parle même pas du flourona là. On parle pas de la Avec la fusion. pique. Avec la pique. D'ailleurs, c'est un bon sujet ça, le Ouais, la furona. piqueuse. On a abordé la piqueuse la dernière fois. Mais il fallait qu'on le réaborde, Inch'Allah. Ouais, Donc je donc, disais, Akhi, Bismillah, tu disais. Naam, Afwan, Ouais, je c'est là. disais qu'il y a une barrière entre le civil et le religieux. Donc tu vois que bah, la plupart des musulmans, ils vont pas avoir le courage d'aller voir l'imam, le cheikh, après le khutbah, pour poser une question, pour peu de gens. Alors encore moins de gens vont passer le cap pour étudier et arriver à un certain stade d'études. Ils auront même pas confiance dans les institutions qui gèrent les imams. Aujourd'hui, on le voit avec la fameuse charte du CFCM, etc., qui Ok. interdit la notion d'apostasie, al-ridda, al-irtidad. C'est parmi les premiers chapitres dans Siyar al-Khulafa, et pourtant c'est interdit d'en parler en France aujourd'hui. On ne peut pas dire l'apostasie, c'est un état de cœur, un état d'esprit qu'une personne emprunte. Il y a certains apostats qu'on ne va pas tuer, c'est-à-dire si on revient à la loi religieuse, qu'elle soit islamique dans notre cas, ou même chrétienne, et juive, judaïque plus précisément, puisque c'est la Torah qui donne la loi, qui inspire la loi chrétienne, le Tanakh. Donc, à ce moment-là, on voit que dans les textes saints, il y a certains apostats qui ne vont pas être exécutés, d'autres qui vont être exécutés. On a cette gestion de la religion, cette gestion de la religion par des bureaucrates et des technocrates. Je me souviendrai toujours d'un dars, d'un prédicateur, quand on était encore, allez, on venait de sortir de l'adolescence. On écoutait un prêche dans une mosquée du 93, et il disait quoi? Il nous faut des imams technocrates. Et tout le monde a rigolé. Enfin, ils ont dit, comment ça, technocrate? Il a dit, si, 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 il faut que la gestion, etc. Et c'est ça le problème, c'est que, donc il y aura moins de gens qui vont vouloir étudier, donc moins d'importance donnée à la qualité de imam. Et Mhm. donc, voilà. Parce que d'abord, le christianisme est passé par là, on tente de faire ça, de faire subir ça à l'islam. Et derrière ça, tu as des philosophies énormes, tu as des gens qui réfléchissent toute la journée juste pour combattre l'avancée de la religion et pour mettre des barrières dans les roues du carrosse religieux. Donc forcément, subhanallah, voilà, c'est au cas par cas. C'est pas la France Mm. qui t'habille, mais il y a des gens du livre. En France, il y en a. Voilà, voilà. Donc moi, c'est ça la réflexion que je voulais amener les gens vers les gens vers cette réflexion, c'est-à-dire essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des abattoirs en France de gens du livre et cela, ça pourrait permettre à beaucoup de personnes de sortir de beaucoup de problèmes parce que tu as des millions de gens aujourd'hui parmi les musulmans qui quotidiennement flirtent avec la viande des gens du livre. Que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit les enfants dans les cantines, que ce soit les gens, le frère tout à l'heure qui est venu, il a dit son frère à l'hôpital. Donc ça, c'est Ah, des... T'es sur la route, t'es sur l'autoroute, des fois t'as pas de halal dans l'autoroute. Après, il y en a, ils vont te dire la solution, Exactement. ouais, tu peux devenir végétarien, mais faut Tu arrêter, manges, tu vois. Une fois, deux fois, mais tu tu manges vas le pas, c'est sandwich pas un triangle hukm, au saumon. tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça le problème. Et venons un peu sur le halal.
Est-ce Oui. que vous en pensez quoi au final Moi, pour moi, j'ai l'impression que les organismes comme AVS, tu sais, c'est un peu de la mafia, en fait. J'ai l'impression, tu vois. Moi, je travaillais dans un restaurant avant, dans le 93. Hein. Je travaillais là-bas pendant 4 ans, pratiquement. Les gens, ils viennent, tu vois des femmes pas voilées, etc. Tu vois, t'as l'impression que elles respectent pratiquement rien du din, mais elles te voient, toi, un musulman, ouais, c'est pas est-ce que c'est halal, est-ce que c'est AVS? C'est ça le pire. C'est un Est-ce débat que que j'ai. c'est AVS? C'est même pas, elle te demande est-ce que c'est halal? Non, est-ce que c'est AVS? Tu sais, c'est du sectarisme dans le halal. Barakallah fik. C'est la Imagine, suite imagine, logique. imagine les Sahaba radiyallahu anhum. Il y en a un qui est invité chez l'autre et il demande ta viande elle est halal. Frère, Mais c'est. c'est, A'udhu Ouais, billah. on est d'accord. Là, sur cette question, c'est devenu du dogmatisme pur. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, pour le coup, je suis d'accord. Tu avais sorti cet argument pour la viande des gens du livre, mais là, je vais le reprendre. Quand tu disais que c'était aussi la peur c'était du m'as-tu vu aussi. Je pense qu'il y a mhm, énormément de ça. Ah Et il y a oui. aussi une notion, il y a aussi une partie culturelle aussi qu'on peut pas nier. On a depuis, je sais pas, moi en tout cas en tant que maghrébin, je sens que culturellement On on, t'a on- formaté. exactement c'est le mot, on m'a formaté à certains interdits extrêmement graves comme le halal, comme le porc. Ouais, Et attention, hein, exactement. que considère, moi en tout cas pour le, on va dire la viande licite et pour le porc, c'est ça, bien sûr que ce sont des notions importantes dans notre religion, mais en fait, c'est devenu à tel point que ça passe devant des priorités. Comme par exemple, moi, il y a Exact. une des choses que je ne supporte pas, c'est le fait de légitimer, après c'est un autre sujet, mais le fait de légitimer par exemple l'usure. Là, ça c'est beaucoup plus grave. Et là, pour le coup, là, mhm, on devrait être strict et intransigeant, à mon avis, sur ça, tu vois. Parce que là, mhm, mhm. les effets sont beaucoup plus graves et dangereux. Et en plus, quand on connaît le système financier, l'impact est beaucoup plus traumatisant pour la société. Mais c'est vrai que sur le halal, c'est devenu un peu un dogme. On voit beaucoup de gens maintenant voilà, vouloir telle certification pour pouvoir manger. Et Exact. ouais, je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment problématique. Il faudrait peut-être que certains se Et- positionnent pour arrêter cette escalade vers de plus en plus d'expertisation et à la fin, on ne finira jamais. bah, comme disait le frère Ibrahim tout à l'heure qui est passé, ça veut Juste dire pour finir, que il y a même, mhm. je connais même des musulmans qui maintenant me disent vouloir eux-mêmes égorger. Voilà, et on en arrive à ce point-là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant c'est fini, je n'achète plus à la boucherie, je égorge moi-même, c'est selon les bien sûr Exact. la sunna et tout, et voilà, le reste de ça c'est vrai que là ça va très loin. Moi, il y a des musulmans qui m'ont dit, parce qu'ils aiment bien la viande, la bonne viande, ils m'ont dit, mais si je pouvais, j'achète chez le français. Parce que quand ils achètent le halal chez certaines boucheries, quand tu vois la qualité et le prix, bah, s'ils pouvaient, ils achèteraient chez les Français. Donc le problème aussi, c'est quoi? C'est que je pense qu'il y a des musulmans qui profitent de, de ce monopole, on va dire, pour ne pas fournir un truc de qualité. Et en plus après ils payent mal leurs frères qui travaillent, ça le pire. Ah bah ça, il Ouais, les ça alors fouette, ça ça. c'est un autre Ah, il sujet, les mais c'est une fouette, frère. catastrophe ça. Pour moi c'est tu vois là ça c'est un C'est sujet honteux. primordial. Ouais, Ça, c'est c'est C'est-à-dire honteux. voilà les Ils, relations ils connaissent toutes les fatwas du patron, mais pas de l'employé. ouais, ça c'est terrible, ça c'est terrible. Ouais. Frérot, tu vas Parce avoir ta qu'ils salade à l'heure, culpabilisaient. tu vas Exactement. avoir ta salade à l'heure, La tu vas avoir salade, ton Jumu'ah, etc. la Mes frères, salade, Comme la s'il salade fallait le au comme s'il sous-sol. pays au fallait lance-pierre, mon frère. exactement. Comme ça, Moi, comme je s'il compte fallait plus être le redevant en fait. nombre Mais de en tant que frères qui, Ah, muslim, tu lui dois quelque c'est chose. juste normal. moi, je compte plus le nombre de frères qui m'ont dit, je travaille plus jamais avec un frère. Je préfère travailler avec les Bien sûr. mécréants. C'est un truc de Bien Ouais, ouf. mais sûr. c'est triste hein, à entendre. Hein. On Franchement, a c'est entendu. triste parce que c'est par ce biais-là que aussi la communauté musulmane va progresser. Mais si malheureusement sur ce point-là, les musulmans sont, quand je dis les musulmans, É- la majorité sont, Égoïste. voilà, ils sont pas au niveau, bah ça va être très difficile d'avancer, hein, c'est clair. Hein. Mais au final, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts dans le business du halal en Mais bien France? sûr. Mais Oui, bien oui, là sûr, on est frère. d'accord par contre. On est d'accord. C'est comme Bien le Parce sûr. délire des mecs que, là-bas. Quand on te dit va pas chez eux, c'est des je sais pas quoi et tout, c'est que c'est conflit d'intérêt clair. parce que là, je Ouais, vois, tu vois, un tel, tac,
non, eux, c'est pas halal, eux, C'est c'est ça, ouais. plus halal, etc. Tu vois, En plus, c'est quoi qui est fou? Une rumeur suffit. Tu vois, on parle de ton frère. Dans le Ouais, doute, je laisse. c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais dire Mohamed Lamine, c'est un je sais pas quoi. Ah, j'ai entendu ça. J'ai pas vérifié, mais tu sais quoi, dans le doute, je le jette à la poubelle. Tu vois? Bah non, dans le doute, il doit profiter aux musulmans. C'est pas tu le C'est jettes ça. comme un malpropre, tu vois? C'est ça. C'est ça qui est fou. Et donc, tu as juste des messages, là, tu sais, les textos qu'on recevait tous avant, là. Faites Bien sûr. attention, Zakia halal, je sais pas qui, je sais pas qui, je sais pas qui, c'est pas halal, je sais pas quoi. Bah, les gens, ils vérifient Mm. rien du tout. Dans le Ouais, doute, je mange plus chez eux. c'est ça. Et voilà. C'est le Mais plus C'est chaud, facile. franchement, c'est. tu vas demander à n'importe qui, tu vas dire, mais pourquoi tu fais ça? Ouais, je sais pas, j'ai reçu un texto et dans le doute, voilà. Ils savent pas, mais ils le font. Ouais. C'est malheureux. En fait, c'est comme avec les mises en garde à droite, à gauche tout le temps. Voilà, Il y a une mise en époque, garde. là. Tu sais, quand tu recevais les messages avec les bombes, t'as deux bombes, mise en garde. Je te jure, Les messages sur WhatsApp avec les bombes, je mise te en jure. garde, nouvelle mise en garde. Ah, Là, c'est pareil. tu peux plus mettre les bombes maintenant. Ouais. Frère, j'ai laissé ça en 2016. Je crois, j'ai dit, eh, laissez-moi tranquille. Mise en garde tous les C'est mois. Je bien. dis, vas-y. Mais c'est pareil, tu vois. Le halal, frère, tous les mois, ou tous les, je sais pas combien de temps, mise en garde, un tel, au final, c'est même plus ce qui a acheté. Ouais. Ouais. Ouais, Alors que c'est tu ce qui est regardes, hein, voulu. C'est ce qui est les voulu. Ouais. chiites, ils disent. Ah, pardon. Non, 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 je voulais juste dire, vous avez pas entendu en ce moment, justement, récemment, il n'y avait pas eu un scandale avec un frère qui faisait de la viande certifiée bio, je crois que c'était le Jardin des Vosges, je crois, comme ça, Ah, qui j'ai avait fait ça. entendu, ouais, j'ai entendu, ouais, j'ai entendu. Vous avez un peu plus de détails hein, Frère. pour créer des polémiques, mais c'était Non. pour ça rentre un peu dans notre discussion, quoi. C'était J'ai même question pas, aussi moi, parfois je de calcule même plus, suspicion. moi, mais franchement, Exactement. je suis fatigué, Exactement. moi. Je calcule même plus, moi. Franchement, Ouais, le Personne, fermier des Vosges. personne je les laisse vérifie. dans l'air polémique. Je les laisse dans l'air polémique. Taïb, Youssouf, Yimka, Inch'Allah, barakallahu fik, je vais te faire descendre. Il y a une autre personne qui Ouais, veut avec venir. plaisir. Quelle te Avec plaisir. récompense, Akhi? Jazakallah khairan. Barakallahu Mais Youssouf. la Laisse prochaine monter. fois, si vous voulez faire ce sujet, il faut que je le prépare, les gars, pour Ouais, montrer Inch'Allah, bien à sûr. travers Il des n'y a pas chiffres de que la problème, mon France, frère. pour moi en tout cas, et pour beaucoup, les Hmm. plus chrétiennes, je préparais mieux le dossier parce que là, je parle un peu. Marhaban, Akhi, marhaban, Pas qu'Allah de te préserve. En Vaguement, tout cas, souci. moi, je respecte ton avis et tu as eu des arguments très pertinents, qu'Allah te préserve. allez, salam alaikum. Bonne Amen. soirée. Alaykoum Alaykoum salam. Alaykoum salam. salam. Qui? Shinan. Ils vont lui dire quoi, Shinan? Ah, chez Nan, frérot. Cheese Nan. Il est dans Barbecue son cheese. camion. Parce que quand on a parlé de la polémique du halal, je sais qu'il a des trucs à dire dedans. Allez, salam alaikum. Ibrahim. Allez, Ouais, salam alaikum. ouais, le coup ça. Tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. Vous Alors, m'entendez? dis-nous. Ouais, on Ouais. Non, t'entend. j'ai rien de. Non, non, j'ai rien. Là, je viens juste de rentrer dans la discussion. Là, j'ai. Vas-y, laisse tomber. J'ai fait tomber une palette, donc j'ai dû. On a Ah, Là, on était dans le sujet. Là, on parlait des conflits d'intérêts au niveau des AVS, etc., etc. Ah, mince, oh là là, j'avais trop de trucs à dire sur ça. Bon, vas-y. Mais vas-y, vas-y, dis-nous, comme ça, continue. on va finir le live avec tes propos. Vas-y, dis-nous. Bah, je sais pas, ça se trouve, on va se répéter, tu vois. Mais dis, Moi, vas-y. moi, moi, ce que je sais, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, le dirigeant, moi, de ce que je sais, hein, après, c'est à vérifier, mais c'est pratiquement ça ce que je vais dire, c'est que le dirigeant de celui qui est à la tête d'AVS, c'était un juif converti à l'islam, il s'est inspiré justement du contrôle des juifs, comment ils procédaient leur truc de cachère et tout, pour essayer de reproduire ça chez les musulmans. D'accord? D'accord. En fait, le truc, c'est que lui, en fait, bon, il n'a mal amalou biniyat. Moi, je pense que ça, il a voulu bien faire. Il s'est dit dans sa tête, bon, il y a des viandes douteuses au sein de la communauté musulmane. Je vois que dans mon ancienne communauté, ils sont assez rigoureux
dans les contrôles des viandes, bah pourquoi pas s'inspirer de eux. Mais moi, le problème, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, là, c'est pas essayer d'être rigoureux, là, c'est faire de l'exagération. C'est de l'exagération. AVS, moi, ce qui me vénère, en fait, chez eux, c'est que il y a trop de marketing dans leur délire. C'est-à-dire que les contrôleurs, masha'Allah, tabarakallah, c'est des gens avec des lihya, des qamis. Ça fait que quand les gens les voient débarquer, c'est synonyme vraiment de halal, quoi. C'est le frère avec sa barbe et la qamis, il débarque dans les boucheries, il est là, il contrôle, il est là dans les abattoirs, il est là, il contrôle et tout. Moi, je connaissais des frères, c'était des sacrificateurs, c'était des saints, ils étaient psychotes. C'était des Mais carrément, tu sais quoi, tu sais. C'est des frères. En fait, moi, il y a un frère que j'ai en tête, qui s'appelle Suleiman, c'est un français converti. C'est un frère, il est gorgé, sacrifié. Pour moi, t'as même pas besoin de mettre un contrôleur derrière lui pour certifier que c'est halal. Parce que le frère, c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un, il fait salade, il a été en Égypte, il a fait Talab Belaïm et tout, masha'Allah. Là, alhamdulillah, là, il ira ou un truc comme ça. Mais moi, j'arrive pas à imaginer que tu mettes quelqu'un pour contrôler. En fait, ce frère-là, c'est quelqu'un de bien, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, donc, il s'est inspiré de ce que oui, voilà, je disais marketing. Voilà, donc tu as des frères, machallah, comme Lahia et tout. Mais moi, je connaissais un frère qui est de Corbeil, qui travaillait à AVS, mais côté, tu sais, secrétariat, dans les bureaux. Mais là, dans les bureaux, et toi, tu t'imagines que les frères, ils sont en Lahia, et les sœurs, là-bas, dans le secrétariat, elles sont en djilbab et compagnie. Il m'a dit, c'est pas ça, hein. Les meufs, elles sont pas en djilbab, ils sont rien du tout, tu vois. Donc, moi, moi, ça me dérange, en fait. C'est que, toi, tu veux montrer aux gens à l'extérieur que, voilà, c'est halal, mais dans ton bureau, c'est le fauda, ou c'est quoi, en fait, le truc? Moi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Moi, ce que j'allais dire, c'est que, aussi, tu vois, ce là dans leur système, c'est que, quand tu commandes la viande chez eux, bien sûr, eux, c'est plus cher. Et ils te fournissent la viande et ils te donnent une enseigne où tu peux mettre AVS. Que tu payes. Que tu payes. Eux, ils viennent te contrôler à tout moment. S'ils voient que tu as acheté une autre viande, ils t'enlèvent l'étiquette AVS. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu es parti acheter chez Shahada. Tu vois, moi, je trouve que c'est des systèmes qui sont un peu, je sais pas, bon, c'est leur système, tu vois, mais bon, je trouve ça un peu spécial quand même. Ah, c'est Non, business. Hein. non, c'est du business, il faut dire ce qui est. C'est du business. Bien sûr. Au début, peut-être que c'est parti du pania, mais au fur et à mesure que tu vois l'argent, tu as des idées qui te viennent et tout ça pour pouvoir faire encore plus d'argent. Donc voilà, c'est tout, c'est du business, il faut dire ce qui est. Il faut arrêter de. Ça y est, c'est bon, tu vois. C'est ça, c'est l'innovation, la recherche de l'innovation, mais dans l'industrie, c'est ça. Là, c'est nouveau, on va essayer ce truc-là. Est-ce que... Ouais, mais quand tu mêles l'industrie avec le deal, moi, c'est ça qui me dérange. Tu vois. C'est ça. L'entrepreneuriat avec deal et compagnie, et après, tu es en train de leurrer les gens. Moi j'appelle les gars d'AVS les madarila du louhoum. C'est tout le monde est haram, sauf eux. Tout le monde est c'est-à-dire, sauf eux, c'est sunna, tu vois. Moi, eux, c'est pareil. C'est ça qui me vénère avec eux. Moi, je discute avec des frères. Moi, ils te mettent le doute sur les autres. Mais je dis, c'est quoi ta preuve? Après, on m'a dit qu'il y a un frère qui est allé à l'abattoir, il a vu étiquette, je sais pas quoi. Ils te racontent tous les mêmes histoires, eux, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi, c'est pour ça que quand il y a des arbars qui me viennent de eux, franchement, je prends ça aussi avec des pincettes. Parce que vous avez des conflits d'intérêts. Par exemple, les histoires d'électronarcos, oui, ils t'ont fait un petit reportage où tu vois le poulet qui va dans le petit bassin électronarcose, après il le décroche et il te montre que le poulet il est mort. Tu vois? Ouais, comme vous pouvez le voir, le poulet il est mort. Ouais, mais le temps que tu le décroches, le temps que machin, c'est normal, il a le temps de mourir. Mais si il serait passé dans le bassin et que quelqu'un l'aurait égorgé tout de suite après, il l'aurait égorgé sur le vivant.
Donc ce que tu me racontes là, c'est pas une preuve en fait, tu vois. Toi, tu vas faire ça à quelqu'un d'autre, mais pas à moi, tu vois ce que je veux dire. C'est plein de trucs comme ça, tu vois. Moi, ça me, je sais pas, bon, eux-mêmes ne sont pas de confiance, pas parce qu'ils sont pas religieux, mais parce qu'il y a des conflits d'intérêts en fait. C'est pour ça que moi, leurs paroles, je peux pas le prendre à 100% en fait. Ouais, ouais, de toute façon, religieusement parlant, quand tu as des gens qui ils ont des conflits d'intérêts entre eux, tu vois, faut toujours, voilà, tu vois, faut prendre avec des pincettes, tu vois, faut pas Ah ouais, tu peux prendre. pas prendre comme ça. Tu vois. Allah Moustaan, qu'Allah nous facilite. En tout cas, à la kulli hal, on va bientôt finir le live. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui avait encore des choses à dire. Moi, pour conclure, je vais redire ce que j'ai dit plusieurs fois pour pas qu'on me prête des fausses paroles. Moi, j'ai jamais dit, moi, Mohamed Lamine, j'ai jamais dit aux gens de délaisser Ben, les eaux claires dans lesquelles vous êtes. Vous avez l'habitude d'aller manger chez AVS, Shahada, vous achetez là-bas, délaissez pour aller manger chez les gens du livre ou chez les non-musulmans pour ceux qui ne voient pas que c'est les gens du livre. Mais moi, j'ai dit que voilà, ce serait bien de pousser la réflexion parce qu'il y en a qui sont dans des cas spécifiques et pour eux, ce serait bien de savoir les gens qui habitent dans des régions où il n'y a pas beaucoup de halal, les gens qui sont dans des situations spéciales avec leurs parents, les convertis, etc. Les gens qui travaillent dans la livraison, routier, taxi, Uber Eats. Le sujet, il est vraiment, vraiment important, tu vois. Savoir qui tu vas livrer, qu'est-ce que tu vas livrer, etc. Donc, voilà, faut pousser la réflexion et voilà, tu vois, ne pas seulement s'arrêter à les savants ont dit parce que au final, moi, je sais ce que je vis plus que le savant. Il pourra me faire sa fatwa, mais moi, je sais ce que le savant vit. Et quand voilà, on pousse l'analyse, ça veut pas dire qu'on veut être insolent envers eux, mais ça veut dire que voilà, tu vois, nous, on sait ce que les gens en France y vivent, et c'est à nous de chercher des solutions, tu vois. C'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Donc voilà ce que je voulais dire. Les frères, si vous avez quelque chose à dire avant de conclure. moi, ce que je peux dire au dernier commentaire, là, KFC, c'est de la Mhm. bombe en France. Je vois qu'ils ont envie de manger. C'est de la tuerie, frère. Laissez-nous tranquilles avec vos HFC. T'as des Pakistanais qui font du poulet, du poulet truc. Mais bon, faut apprendre. C'est pas vous venez, vous dites, ah, j'ai vu dans un live que on m'a dit oui, c'est bon, faut lire, faut être convaincu, C'est ça. c'est un sujet religieux, c'est pas tu viens, tu dis, Ah, il y a Abdullah Al-Hanafi il vient d'arriver. En plus, lui, c'est lui Par qu'il contre, fallait dans ce sujet-là. ah, Ouais, attends, Abdullah moi, Al-Hanafi, je crois que tu vas attends, monter là. attends, ouais, fais-le monter, mais moi je voudrais dire un truc par contre. Il y a un truc qu'il faudrait vraiment essayer d'élucider parce que bon, ce sujet-là, j'en ai parlé à deux, trois frères hier et un peu aujourd'hui, tu vois. Il y a un truc sur lequel, enfin, personnellement, dont je suis sûr, et il y a un truc où je suis pas sûr. Moi, c'est les c'est quoi? bovins et les ovins. Les bovins et les ovins. Les bovins et Ouais, les ovins, pour moi, que tu manges du ADS ou que tu manges les boucheries de musulmans, ou que tu manges de chez Ahlul Kitab, pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil, tu vois. Parce que leur pratique d'abattage, elle est charie. D'accord? Maintenant, concernant la volaille, moi, je commence à un peu plus creuser parce que le problème, c'est que justement, pour reprendre ce que AVS ils disent, AVS, les HMC, les je sais pas quoi, ils disent que le poulet, comme il a un petit cœur, comme il est, tu sais, il est un peu plus fragile, lorsque tu le mets, enfin quand tu lui fais appliquer l'électronarcose, et ben l'ampérage il est tellement fort que apparemment il meurt, tu vois. Ça c'est Mais même pour les poulets, ils utilisent l'électronarcos. pour le poulet, ils utilisent l'électronarcose. Bah oui. mais Ils- c'est pas la même, hein, c'est pas la même dose, c'est une dose C'est calculée pas la pour un même chose, poulet. c'est pas le même c'est pas le même ampérage. Mais apparemment, d'après les dires de AVS HMC qui ont des conflits d'intérêts, Bah oui, ils disent que la bête, elle meurt. Donc ça sous-entend que les autres qui utilisent l'électronarcose,
ils égorgent des bêtes mortes, et que eux, maintenant, ils ont fait une nouvelle campagne, comme quoi eux, ils n'utilisent pas l'électronarcose. Voilà, ça c'est leur nouveau truc, ça. Nous, on est là, on fait pas électronarcose, parce qu'on sait que le poulet, il meurt. Voilà, c'est leur truc. Bon. Maintenant, toi, tout à l'heure, comment tu t'appelles, Mohamed Lamine, t'as cité le nom d'une association L212 ou un truc comme ça, là. T'as cité, c'est ça le nom de l'association, Ouais, là. ouais. Mais voilà, j'avais regardé pour les bovins, hein. J'avais pas regardé pour les poulets. Et ben moi, j'ai regardé pour les poulets tout à l'heure. En fait, il y a un frère qui m'a envoyé une capture d'écran. Après, moi, je suis allé sur le site. Et eux, ils disent le contraire. Eux, ils disent que les musulmans abattent les volailles. Parce que eux, tu sais, cette association, ils sont contre eux. C'est le délire un peu Brigitte Bardot. Ouais, il faut pas que la bête et tout, que patati patata, tu vois. Et eux, ils disent que les musulmans, ils utilisent l'électronarcose alors que la bête est toujours vivante après électronarcose. Ça, c'est ce qu'ils disent dans leur site. Donc, t'as la parole. C'est là que je suis un peu mitigé, tu vois. T'as des musulmans, machallah, tu vois, al-muslim ala salama, mais le problème, c'est qu'il y a le genre dedans, et t'as des gens, on va dire qu'ils défendent une cause, mais le problème, c'est que c'est pas des musulmans. Ce qui fait que leurs paroles, bah, je sais pas quoi en faire, tu vois. Et les deux paroles de ces personnes-là, elles sont contradictoires. Donc là, comment on fait pour les poulets? Parce que moi, je te dis la vérité, moi, les poulets, je préfère acheter les AVS, des trucs comme ça, tu vois, pour être vraiment sûr. Parce qu'à cause de ce qu'ils ont dit, là, ils m'ont mis le doute, tu vois. Mais là, dès que j'ai vu la parole de L212, là, aujourd'hui, comme quoi le poulet, il est toujours vivant après l'électronarcose, là, je suis un peu mitigé, là. Donc, comment on fait? On prend la parole de musulmans, conflit d'intérêt pour l'argent, ou on prend l'argent des coupards, mais qui, quand même, il faut une cause noble, c'est-à-dire, on va dire que la bête, voilà, elle soit abattue sans souffrir. Franchement, je savais pas te dire, c'est un sujet complexe. Abou Moad, Malik, Ah ouais, vous avez des... Ouais. Est-ce que vous avez des... Moi, le sujet est complexe par rapport à ce que déjà, tu viens de dire. l'information qu'il ramène, c'est du apparemment. Donc, à partir de là, c'est comme les autres trucs, tu vois. Apparemment, on m'a dit que j'ai un cousin qui a une cousine. Ah non, là, c'est tu pas, vois. non, attends, Abou Mourad, c'est pas des Apparemment, c'est toi qui as dit apparemment. Mais non, mais je te dis, c'est dans le site, c'est pas apparemment, c'est dans le site, c'est écrit noir sur blanc. Et le truc de AVS, c'est un reportage d'AVS, c'est des trucs concrets, là, ce que je te dis. C'est pas apparemment. Ouais, mais tout à l'heure, tu cites que la vidéo d'AVS où ils prennent un poulet, ils l'électrocutent, après il va regarder, il est mort. Et après, là, dans cette autre information, tu prends. C'est le même procédé. J'ai pas compris. Tout à l'heure, tu as cité une vidéo où il montre l'électronarcose. Ouais, En disant que ça tue. ouais, voilà, ouais. D'accord. Et tu as vu que le procédé, il n'était pas honnête. Pour moi, c'était pas honnête. Voilà. Et pourquoi là, ça serait honnête? Comment ça, pourquoi ça serait honnête? Bah là, ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, c'est toi, ça dit, c'est apparemment. C'est déjà apparemment, déjà, ça veut rien dire apparemment, tu vois. Après, tu peux toujours chercher, mais il y a un fondement et il y a des exceptions. C'est un fait. Ouais, mais regarde, justement, là, ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est une exception? C'est pour ça que moi, je suis dans le doute. Bah, regarde la règle. Pourquoi ils électrocutent les poulets? Attends, regarde, attends. Ils ont montré, déjà, regarde, ils ont montré, je sais pas si eux, ils disent que c'est un cas qui est fréquent. Moi, je veux bien les croire. C'est des musulmans, à la base, je les crois. Mais le En fait, attends, toi, tu dis que L214, là, l'association L214, ils ont dit que les musulmans, lorsqu'ils font l'électronarcose, le poulet, il est mort. Non, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Ils disent le contraire de ce qu'avait souvent. Bah voilà, bah regarde. Ah, en fait, AVS, ils disent que eux, ils font l'électronarcose et ils tuent le poulet avant. Et en fait, eux quand ils
C'est pas ça. Regarde, écoute ça. Tous les musulmans, au début, tous les musulmans, ils utilisaient l'électronarcose. Maintenant, D'accord. après, AVS et d'autres contrôleurs, comme HMC, ils ont décidé de le faire. Ils ont dit, nous, on n'utilise plus l'électronarcose. Nous, quand on prend le poulet, on le prend direct, on l'égorge. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que quand le poulet il passe sous l'électronarcose, c'est-à-dire l'électronarcose, c'est quoi pour le poulet? Il passe dans un bassin électrifié. Il passe la tête elle passe dans un bassin électrifié, ça l'étourdit, et après il l'égorge. Mais AVS, là, que la plupart des poulets sont morts. Quand ils passent sous l'électronarcose, ils meurent, ils sont morts, ça y est là. Parce que l'ampérage, il est trop haut. Ils meurent. Ça veut dire que quand ils meurent après l'électronarcose, toi, tu vas l'égorger, mais ça y est, c'est fini, il est mort. C'est ça. Compris? C'est là où c'est haram. C'est là où c'est haram. Et ils ont fait, et ils ont fait un petit reportage vite fait, moi je l'ai vu, dans lequel où ils te montrent factuellement que le poulet il est mort. Mais le problème, c'est que moi j'ai lu, comment ça s'appelle, j'ai lu dans le, tout à l'heure là, je l'ai lu dans l'association L212, eux ils disent le contraire. Ils disent que quand le poulet, chez les musulmans, ils disent que l'abattage de chez les musulmans, quand le poulet il passe sous l'électronarcose, le poulet il est toujours vivant. Donc tu as d'un côté une association non musulmane qui dit que le poulet quand il passe sous l'électronarcose, il est toujours vivant. Et tu as les musulmans, AVS, conflit d'intérêts, qui disent que non, quand le poulet passe sous l'électronarcose, il y en a beaucoup, voire la plupart, qui meurent sous l'électronarcose. T'as capté ou pas? T'as compris ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas s'ils disent que c'est. Et dans le petit reportage, pour terminer ce petit reportage, pour répondre un peu à Abou Mourad, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il te ramène des preuves. Il te ramène le poulet, tout ça, comme quoi il est mort. Mais le problème, c'est que quand tu regardes le petit reportage, tu vois qu'il y a des trucs qui sont... Ça manque de... Tu sais, t'es pas convaincu à 100% parce que déjà, ils ont des intérêts. Et que, voilà, il y a des choses qui montrent que le poulet, si tu l'aurais égorgé tout de suite après, tu l'aurais égorgé vivant. Mais le temps que tu le décroches du truc, machin, bidule, bah oui, là, il a le temps de mourir, le truc. Frère, j'allais dire, l'équilibre à avoir entre les deux avis, justement. Donc, un qui est un avis... Attends, c'est qui là qui parle, là? C'est Malik. Ah, au bleu, Salam là? alaikum. C'est qui? Ouais, en bleu. C'est qui, toi? Il va essayer de frère. Depuis tout à l'heure, tu es là, tu n'avais pas vu que le frère Malik qui était là. Non, parce que je l'ai posé. Je l'ai posé Ah, comme ok. C'est un frère, vas-y, il va te répondre, Inch'Allah. Sharfin, enchanté, Akhi. De Paname, 93. Ah, 9-3, ok. Montfermeil. Moi, je suis 91, je suis tout en bas. Masha'Allah. Vas-y, Fadlan. Naam, jazakallah khaira. Je te disais l'équilibre à avoir. Sur une autoroute du Poitou-Charentes, frère, aussi. Allô? Ouais, désolé, voilà, mon réseau aujourd'hui, c'est pas trop ça. Hein. Vous disiez quoi là? Ouais, tu nous entends? Tu m'entends? Ouais, il m'entend, ouais. Allô? Ouais, on allô, t'entend, frère. on t'entend. Oui, donc on disait que l'électronarcose. Hein? Ouais. Ouais, écoutons le frère, parce que ça. Et là, il va bientôt couper, écoutons le frère.
Donc l'électronarcose, Vas-y, vas-y. l'électronarcose, le principe. Comme tu l'as dit, hein, tu as bien résumé. Si ça étourdit seulement, c'est bon. Si ça le tue, c'est haram, puisque c'est Dhabiha qui doit lui donner la mort. Donc l'équilibre entre les deux, là, L430, L combien déjà? L212, 214. L212, 214, les 213. chiffres, 213, 00213. Grave. Et entre L214 et AVS, bah, il est que on tranche clairement, au cas par cas. Bon, après, nous, on n'est pas dans les entreprises, on n'est pas dans les industries. Mais ceux qui l'ont fait en faisant l'électronarcose, ils ont causé la mort à cause de l'ampérage, à cause de l'intensité ou de la puissance. Eux, c'est haram. Et ceux qui ont juste étourdi, c'est halal. Et les fatawas des chouïrs, elles sont nombreuses, hein, de tout pays, hein, encore une fois. Tu regardes. Donc après, comme tu as dit, là où il y a un problème de business, c'est que t'en as. En fait, chacun va tirer la couverture de son côté. Chacun va défendre son steak en donnant des arguments tranchés. Et après, nous, on se retrouve au milieu de 1 milliard d'avis et va te débrouiller là-dedans. Mais c'est pour ça, faut toujours reprendre l'asl, في الموضوع, donc la base dans un sujet, qui est que voilà, électricité, si ça étourdit, ما كاين مشكل, et si ça le tue, par contre, bah oui, là, c'est mort. Non, d'accord. Non, mais ça, excuse-moi, tu t'appelles comment, Abdelkarim, c'est ça? Non, Non, ça, Malik. Ah, Malik. Et vas-y, non, Malik, il n'y a pas de problème. Là, ce que tu dis, ça, on l'entend, tu vois, il n'y a pas de problème. Le problème, il est où maintenant? C'est que le poulet, on le mange ou on le mange pas? Hormis AVS et HMC, le poulet, on le mange ou on le mange pas? Les AVS et HMC, ils ont sorti une choubouhat aux gens en disant électronarcose égale exécution du poulet, donc pas halal. Il est là le problème, c'est on fait quoi? Mais t'as des coufards. Ah, là, c'est pour ça que beaucoup de gens ils disent ouais, électronarcos, il faut l'électronarcos, etc. Ils pensent que c'est une condition. Ouais, voilà, après, ouais, en plus de ça, il y a une c'est parce que Ma sœur a dit qu'en fait, AVS, ils ont soulevé le fait qu'il y ait un doute, en fait. Ils disent pas que la zabiha, que la bête, elle va être forcément morte, mais il y a un doute. Ils électrocutent, ils coupent. T'as entendu? non, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Ma sœur, elle dit que AVS, en fait, ils ont pas dit que l'électronarcos, ça va, c'est ça qui rend licite l'abattage, mais ils disent par rapport aux volailles, quand tu vois, c'est par rapport aux volailles, ils disent que il y a de fortes chances que l'animal soit mort. Il y a de fortes chances que l'animal soit mort. Mais moi, en fait, il faudrait savoir c'est quoi la quantité, en fait. Parce que le jugement, en fait, il va se baser sur la quantité. Ouais, ben voilà, mais c'est ça que je te dis depuis tout à l'heure. C'est ça que je te dis depuis tout à l'heure. Ils disent que la plupart des bêtes, en tout cas une grosse quantité des bêtes, elles meurent sous l'électronarcose. En fait, au moment où ils veulent la prendre pour l'égorger, eh ben, elle est déjà morte, la bête. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'abattre les bêtes sans électronarcose. Parce que l'électronarcose, c'est moins. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un chèque, il y a un doute, ouais. Donc voilà, on enlève le doute, ouais. Voilà, enlever le doute. Mais le problème, c'est que eux, maintenant, en enlevant ce doute, eux, ils sont en train de dire aux autres, bon, les autres, ils font électronarcose, donc il y a de fortes doutes que eux, leur viande, elle n'est pas halal. Donc on en vient au même truc, tu vois. Mais, sur le site de L212, eux, ils disent le contraire. Ils disent que la viande... petite question. Ouais. Petite question. Et AVS, ils utilisent vraiment pas l'électronarcose? Maintenant, ils l'utilisent plus. Avant, ils l'utilisaient, maintenant, ils l'utilisent plus. Mais comment tu peux fournir autant de sandwicheries, de pizzerias et tout sans électronarcose? Tu fais comment pour immobiliser les bêtes et tout? Quand t'es cher.
Bah, bah justement, le prix, il est justifié par l'emploi des sacrificateurs. Ils doivent employer encore plus de sacrificateurs, je pense. Moi, je sais pas, tu vois. Mais à mon avis, ils sont obligés de faire ça s'ils veulent débiter vite. Mais attends, eux, de toute façon, ils sont même pas basés en France, eux, je crois. Hein. Ils sont en Roumanie, je crois, un truc comme ça. Hein. Qui ça? Ah, je sais pas. AVS. Ah. Je crois pas qu'ils Je sont sais basés pas. en France. Je crois ils sont loin de la France. Tu sais, c'est quoi que, c'est quoi que je me dis, c'est comme dans la religion. En fait, on s'est pris une grosse tête, on s'est pris des ailes, on commence à rentrer dans tous les sujets, à remettre tout en question. Soyons comme les petites vieilles ou les petits vieux qui suivent simplement et puis c'est tout, parce que voilà, on est rentré dans des trucs, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, c'est ça le problème. On se sent légitime de faire les enquêteurs alors qu'on connaît que dalle et on peut rien vérifier en plus. Parce que là, tu dis un doute, tu vois. Je comprends pas, t'as vu. On est Non, rentré mais c'est trop loin. intéressant. Ouais, bien mais sûr, c'est c'est Non, le intéressant. problème, c'est eux qui émettent le. Non, parce que, en fait, comme tu dis, toi, tu dis le petit vieux, le petit jeune. Mais même les petits vieux, quand tu les vois, ils sont là. Maintenant, ils veulent acheter AVS. Parce qu'AVS, ils ont fait leur propagande. Ouais, mais ils sont Ils toujours ont ignorants. mis dans la tête des Ils connaissent gens rien. que eux, c'est halal et que les autres, c'est douteux. Il est là le problème. Parce que Donc, toi, c'est tu viens te marketing. voir. Toi, t'es le petit vieux, là, tu suis. C'est T'es là, marketing. t'es nia. T'es là, ouais, oh, il écrit halal, je mange. Maintenant, il y a un mec qui vient te voir, il vient te voir, il dit non, ça, c'est tout. Hein? T'as dit quoi? Allô? Ouais. Allô, Ah, tout le monde personne n'a Allô? t'écoute, parlé. frérot. Tout le monde t'écoute. Ouais. Ah, et Allô. quand il y a un mec qui vient te voir, quand il y a un gars, il vient te voir, il commence à t'émettre des doutes, tu fais comment, Abou Mouaz? Il est là aussi le problème. Hein, il commence Moi, les à frères, émettre Moi, des doutes, personnellement, moi, tu me ramènes un des doute, j'en veux différents. pas. Je le prends pas. moi, franchement, les Oui, frères, moi, mais le quand je vais venir en le France, vieux, il va le. là, quand je vais venir en France, je vais aller, bismillah. À Ça me facile KFC. quand je vais venir À en France. KFC. Je vais aller voir dans des abattoirs. Franchement, je vais aller Ça. moi-même. Je vais aller moi-même et je vais essayer de voir est-ce que les non-musulmans là, ils les abattent vraiment comme tout le monde dit, avec l'électronarcos et les bêtes, elles meurent. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que tout le monde parle, mais personne n'a fait la démarche, la démarche d'aller vraiment rechercher sur le terrain en fait. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une loi. Il y a une loi, c'est la mise à mort par saignée. Tu peux pas faire autrement. Donc, tu prends la base. Pourquoi tu vas chercher des exceptions? Ah, mais C'est ça, en fait. peut-être C'est que, vrai. bah, frère, peut-être que, tu vois. Avec peut-être que tu mets Paris en boulet, c'est vrai. Il y a des lois, il y a des chartes. C'est écrit Bah oui. clairement qu'ils font le truc, ils font la signe et tout. Donc je sais pas pourquoi des fois on discute et tout ça, machin, bidule. Parce qu'on est Voilà. rentré on est légitime à parler de tout. Mais là, le souci. En tout cas, Mohamed, c'est un bon sujet, Mohamed El Amin. C'est un Voilà, bon sujet de reportage, ça, en mode livre noir musulman. On va dans les abattoirs. C'est On va ouais, vrai. dans- frère, hey, je vais venir en France et bismillah, je vais le faire, je vais faire un Exactement. reportage dessus. Comme ça, là, Ahlan, Donc, ahlan, on est ça va être ensemble. clair. Ça va être clair, net et précis. Tu vois, comme ça, ceux qui disent que les bêtes, elles sont tuées par électronarcos, on aura la réponse. Et moi, après, je dirais, vous les frères, vous avez eu raison. Les bêtes sont tuées par électronarcos, ne mangez pas. Maintenant, s'il s'avère que les bêtes, moi, j'ai vu dans les vidéos, mais bon, on va dire que, moi, j'ai vu dans les vidéos que les bêtes, pas pour les volailles, mais en tout cas, les bêtes, les veaux, les vaches, les chevaux, ils sont, l'électronarcos, ça les tue pas. Ça, Hmm. les étourdit. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les vidéos quand tu regardes des abattoirs. ah, Mais bien je vais aller sur sûr. place, enfin, je vais y aller sur place. Et là, personne, maintenant, voilà, quand tu vas sur place, tu vas dans des abattoirs, tu vas voir, et je vais demander à des gens qui travaillent dedans, c'est quoi vraiment. J'ai déjà vu la loi, je l'ai vu, moi, la loi. Mais il y en a, subhanallah, même quand tu vas leur dire ça, ils vont toujours trouver des excuses. Donc,
Donc, on va leur demander, les gens, comment ça se passe et on verra bien sur le terrain. Je pense que le mieux à faire, c'est ça, c'est d'aller sur le terrain. Wallahu a'lam. Euh, Ah, mais ça, justement, Mohamed Lamine, tu rentres encore dans un truc où on fait les inspecteurs d'Eric. C'est ça le problème. C'est pour sortir du Est-ce qu'on nous a demandé de faire ça? C'est ça le truc. D'aller jusqu'à vérifier la nani, nanana, frère. C'est Attends, quoi la base? Ibrahim, Ils égorgent. Salam alaikum. Ibrahim, il capte plus. Je vais faire monter un frère, lui. Et l'enfant terrible. Viens, Allez, s'il te l'enfant. plaît. Moi, je la veux, l'entrecôte, l'enfant terrible. Ouais, il invite à une autre côte, lui. Attends, l'enfant terrible, s'il te plaît, viens. État de guerre solide. Enfant terrible. Ah, cousin. Salam alaikum. Ah, Walaikum salam. la meuf. Vous allez bien? Non, là, c'est une autre côte, là. Vraiment, là, très, très bonne. Approche. Alhamdulillah. Wallah, grâce à Allah. Ah, je sais que c'est la viande qui provient de chez les gens du livre, donc ça me suffit. Ah, Non, frère, regarde, Mohamed. Si tu de poser trop de questions, ta vie a son tour. C'est la règle. Ah, Exact. Plus tu Mais poses si- de questions, plus c'est dur. il y a des gens, s'il y a des gens qui te disent oui, ils pratiquent plus leur religion, etc. Tu vas leur dire quoi? en plus, tu poses une question, quand tu as la réponse, ça te ramène à une autre question, et tu vas aller jusqu'où comme ça, mon frère? Mm. Tu vas aller jusqu'où comme ça? Allah, il te dit, la nourriture des gens du livre vous est difficile. Pourquoi toi, tu penses que lui, il ne sait pas que ça va finir en électronarcose ou je ne sais pas quoi, et que qui te demande de te poser toutes ces questions, Mohamed Lamine? Tu vois, là, moi, comme j'ai la bouche pleine, là, parce que l'entrecôte, là. Donc, toi, tu frappes ça calme. Moi, je frappe ça calme. Moi, je te dis, moi, je pensais vraiment que la bête assommée, parce que moi, je mangeais pas halal, enfin, je mangeais pas, parce que je me disais, c'est pas halal. Pourquoi? Parce que le terme dans le Coran, la bête assommée, moi, j'avais pas compris, en fait, qu'il y avait des gens d'à travers le monde qui tuaient un animal en l'assommant. Ouais. Il y a des gens qui tuent des animaux en les assommant, c'est-à-dire ils n'ont pas le système d'égorgement ou quoi que ce soit. Ils le mettent devant et ils l'assomment à coup de massue, avec une masse. Et une fois que la bête elle est morte, là il a commencé à la dépecer pour la consommer. Or, ici, on fait quoi? Ici, on assomme l'animal, mais on a l'obligation de laisser l'animal vivant pour la saigner. Mm. Ça fait partie, c'est la loi, ça fait partie des lois. Donc, automatiquement, je sais que la bête, à ce moment-là, elle n'est pas morte assommée. Hein? Maintenant, il y en a, ils disent, mais on ne sait pas. Ben, si on ne sait pas, bah, je suppose qu'elle est vivante. Mais celui qui suppose qu'elle est morte, bon, bah, il la mange pas. C'est tout. Mais de dire que c'est haram, ah là, ces gens-là, ils ont pris une responsabilité en tout cas. Mais ils s'appuient sur quand même, parce qu'il y a quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer. Moi, je ne suis pas là à convaincre qui que ce soit de manger la viande que moi je mange. Mais personne ne pourra me détourner avec les arguments comme ouais, non, ils sont plus, c'est plus des gens du livre, parce que oui, à chaque fois tu dis parce que oui, ils vont te donner des arguments. Par Allah, c'est ni tiré du Coran, ni de la Sunna. Même les savants, ils ne parlent pas de ces arguments qu'ils donnent. Ouais, c'est un pays laïque. Combien de fois moi j'ai entendu, ouais, mais c'est un pays laïque. Et voilà. On dirait que quand ils donnent cet argument-là, on dirait que pays laïque, ça veut dire pour eux que, je veux dire, c'est même pas la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Pour eux, c'est la disparition totale de la religion. Alors que, je veux dire, nous, on est chrétiens. Nous, on est chrétiens. Nous, on est chrétiens. Même si dans les faits, on n'est pas pratiquants, tout ça. Parce qu'en France, ici, ils ont combattu la religion. Ils ont essayé de la mettre vraiment au placard. Et là, maintenant, ils sont obligés de la ressortir, leur religion qu'ils avaient mis au placard. Ils sont obligés de la ressortir parce qu'il y a une nouvelle religion à combattre. C'est juste ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas entendre parler de christianisme, bah, c'est pour l'opposer c'est pour l'opposer à l'islam. Mais ils ratent pas une occasion s'ils peuvent de dire, nous, on a une histoire chrétienne. Voilà. Et le shir Al-Outaïmin, il dit quoi? Il dit même si eux ils disent qu'ils ne sont pas, même si dans les faits on trouve qu'ils ne sont pas, mais
l'histoire fait que ils font partie des gens du livre. Parce que toute leur philosophie, toute leur philosophie, elle est tirée de là. Elle est tirée elle est tirée de cette histoire judéo-chrétienne. Et on les voit en fait autour de nous, même s'ils ont décidé de s'écarter un peu du côté religieux strict et des commandements divins pour aller plutôt sur une constitution humaine. Mais c'est des chrétiens, mon frère. Donc, en tout cas, moi, je ne me pose pas la question tant que je ne suis pas en Chine, au Japon, où je sais que c'est des shintoïstes, ou en Thaïlande, en Inde, tu vois. En Inde, par exemple, là, je ne me pose plus la question de savoir ce que c'est halal ou pas. On est dans un pays hindou. Pour moi, ça me suffit. Là, je cherche maintenant des boucheries vraiment musulmanes. Et une fois que on me dit que ça, c'est une boucherie musulmane, je ne vais pas aller demander au mec s'il a dit bismillah ou pas. Je vais pas aller demander s'il a dit bismillah ou pas. Voilà. Encore une fois, même là-bas. Malik, tu penses quoi de la vision du frère? Ben justement que Ahlul Kitab, salam alaikum, Ahlul Kitab, ça concerne la plupart des juifs et des chrétiens, des zoroastres, des sabéens, enfin, une partie des zoroastres. Mais à partir du moment où ces chrétiens et ces juifs ne suivent plus les textes, ils ne s'attachent plus au kitab, donc ils ne s'attachent plus à la législation, ils ne s'attachent plus aux pratiques, ils ne s'attachent plus à ça. À ce moment-là, quand bien même leur héritage il est chrétien, quand bien même leur histoire est chrétienne ou juive, est-ce que eux le sont toujours? C'est comme pour l'islam. En islam, il y a Ridda, en islam, il y a Al-Muruq, il y a la sortie de l'islam, il y a le fait d'être en soi, de compléter tous les critères de l'islamité. Maintenant, voilà, ce débat, justement, il est à ce niveau-là. Qui sont les chrétiens? Qui sont les juifs? Parce qu'on a bien cette différence. On a as-sabi'un al-kafirun et on a as-sabi'un al-mu'minun. Donc, on a une différence entre les deux. Il y a les sabéens, donc zoroastres du Shirk, et tu as les sabéens qui sont les baptistes, parce qu'ils ont des pratiques qui sont les mêmes que les chrétiens. Et ceux-là, ils sont assimilés aux chrétiens. Et c'est comme, plus largement, au-delà de la simple viande et du mariage avec les femmes juives et chrétiennes, c'est la jizya. Quand tu fais payer la capitation, donc lorsque un gouvernement, lorsqu'un État applique la législation divine, que la capitation doit être levée selon Surat At-Tawbah, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, la capitation, et qu'ils sont réduits, qu'ils sont en état de réduction ou d'humiliation en fonction du sens. À ce moment-là, est-ce que les sabi'un, les sabéens dont Allah nous parle fi kitab, sont des sabéens forcément, sont des sabéens qu'on peut assimiler aux gens du livre, ou sont-ils des sabéens qu'on peut intégrer aux gens du shirk, du kufr? Et c'est là où justement Ahlul Kitab, au premier sens, ça désigne les juifs et les chrétiens, et puis ensuite une partie des sabéens, mais aussi plus, donc le sens, on va dire, l'un des sens en tout cas, l'un des signifiés plus approfondis du terme, de la locution, c'est ceux qui appliquent encore leur religion. C'est pour ça, en France, depuis la Révolution française, depuis les Jacobins, depuis tout ça, parce qu'on parlait d'histoire et d'héritage chrétien, à partir de 1789, il y a une coupure avec l'héritage chrétien. La monarchie, c'est fini, le droit divin, c'est fini, donc la législation divine, elle est finie. Est-ce qu'à ce moment-là, tous les chrétiens, tous les juifs, même dans leur pratique, hein, les chrétiens et les juifs, c'est pour ça qu'il est question des catho-traditionalistes, les catholiques traditionalistes, ceux qu'on entend à la télé dire la loi de Dieu est supérieure à la loi républicaine, ceux qui disent on n'insulte pas le prophète, alayhi salatu wassalam, etc. Ces gens-là, ils sont différents des autres chrétiens quand même. Donc, voilà, on va revenir sur ça justement, qui est le fait de s'attacher, l'iltizam, l'attache au kitab, ce qui fait de toi en tant que juif ou chrétien ou sabéen, un homme du livre. Et il n'y a pas que les sabéens, il y a aussi toutes les religions qu'on peut associer, qu'on peut assimiler
Par exemple, dans les Futuhat, pendant les conquêtes, il y a eu la rencontre avec le yarsanisme, avec les Shabaks, avec les Yazidis, plein de religions antiques et perses, et aussi des gens qui continuent d'avoir le culte attonien en Égypte, des trucs de ouf. Et alors, est-ce qu'on peut dire que tous les autres sont des Ahlul Kitab parmi les juifs et les chrétiens et les assimiler? Pas forcément. Par exemple, l'imam Malik, rahimahullah, lui, il considère le zoroastrisme comme Jean du livre, donc la religion des Iraniens antiques, comme Jean du livre. Et on sait très bien, donc la base, nous, c'est le malikisme, c'est le madhhab al-maliki. On s'intéresse à ça, après on peut regarder ailleurs. Mais ce que dit le frère, qui est pertinent justement, c'est que Ahlul Kitab, c'est difficile de réduire ça à une partie. Parce qu'en soi, dans le Kitab, ça concerne, dans le Coran, dans nos sources, dans les textes, ça concerne la masse des juifs et des chrétiens. Maintenant, en contextualisant, au moment de la révélation, il y avait quand même une influence de l'église copte, une influence de l'église éthiopienne, une influence de l'église, comment on appelle ça, byzantine, qui était plus forte. Donc les chrétiens étaient dans une pratique plus forte, plus attachée. Mais si on va aujourd'hui encore dans nos pays, on va à partir de la Méditerranée, on va en Afrique, on va en Arabie, on va en Égypte, etc. On se rend compte que on trouvera encore des gens du livre qui incarnent le sens le plus strict, qui est celui de s'en tenir au livre. Mais voilà, pour revenir à ce que disait le frère, non, c'est pertinent ce qu'il disait. Bah, en fait, je trouve que c'est au final, hein, ça revient un peu à la divergence qu'ils avaient Ali radiallahu anhu et Ibn Abbas. Il y en a qui voyaient que dans sa définition à lui que c'était encore les gens du livre. Il y en a qui voyaient que dans sa définition à lui, ce n'était plus des gens du livre. Et Abdullah ibn Omar, par exemple, lui, il voyait que se marier avec les femmes des gens du livre, c'était haram. Et d'autres sahaba, ils voyaient que c'était halal. Donc, c'est vrai que, bah, comme il a dit le frère Youssouf Yimka, en vérité, il faudrait ramener encore plus de textes, pousser la recherche pour vraiment voir, pour celui qui veut vraiment. En tout cas, moi, je pense qu'on doit respecter, en tout cas, l'avis de celui qui voit que c'est les gens du livre et ne pas faire comme certains, penser qu'on est là, on est en train de dire n'importe quoi. Non, il faut respecter cela. Et puis moi, je dis que, quand même, on peut débattre, est-ce que c'est des gens du livre, est-ce que c'est pas des gens du livre, est-ce que c'est pas des gens. On peut débattre. Et chacun, il va ramener ses arguments. Mais eux-mêmes, quand même, les concernés eux-mêmes, quand tu leur demandes qu'est-ce que vous êtes, si tu leur demandes vraiment de prendre parti parmi toutes les religions qui existent, ils vont te dire on est chrétien. Ils vont pas te dire on est des zoroastriens ou on est ou on est des sabbatéens ou on est ils vont te dire on est chrétien. Mais ça c'est l'identité. Mais ça c'est l'identité. Voilà. C'est pas déjà les gens du livre dans la pratique pure des gens du livre, ils sont à ce niveau-là déjà c'est des mécréants déjà. Hein. Oui, voilà. Donc ça veut dire que déjà quand ils pratiquent déjà même si ils sont sur le livre ça c'est des mécréants. D'accord. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc ça veut dire que ceux qui se sont détachés carrément du livre, ils sont quoi? Ils sont devenus plus mécréants au point où on peut plus s'en référer comme étant des gens du livre, même s'ils se disent eux que leur choix il est plus vers cette religion-là qui les identifie. C'est ça. Moi, je trouve que ces pays, en tout cas ces pays les pays occidentaux dans lesquels on vit, ils se réclament de la chrétienté. C'est clair. Ils se réclament de la chrétienté. On ne peut pas dire que c'est des bouddhistes. On ne peut pas dire que c'est des shintoïstes. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une erreur qu'on fait. C'est quoi? Abu Mu'adh, bismillah, on va finir sur toi, Inch'Allah. Après, on va finir le live et on se donnera notre rendez-vous, Inch'Allah. Ouais, en fait, moi, je pense que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut appliquer les règles de notre religion pure à une religion fausse. Ça veut dire que nous, on a des règles. Nous, notre religion, elle est préservée par Allah. Et on veut définir avec ces règles-là qui est chrétien, qui est juif. Mais on n'a pas les mêmes règles. Eux, ils ont une religion qui change eux-mêmes. Donc, à partir de là, comment toi, tu viens, tu dis,